bonjour à tous. Voilà, on est en direct. Alors, je veux savoir si, par contre, on m'entend bien. Donc, excusez-moi, je fais des petits réglages, vite fait, rapidement, voilà, pour voir si on m'entend bien, pour voir si tout est OK, etc. Voilà. Donc, je regarde un peu si le son va bien. Là, je vais avoir un retour. OK, nickel, parfait. Donc, on va commencer. Alors, on va démarrer. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment développer votre confiance en soi pour réaliser tout ce que vous désirez dans votre vie. Voilà. Donc, alors, je vais essayer cette fois de faire un tout petit peu plus court, d'accord, dans cette vidéo que dans les vidéos précédentes. OK? Je vais essayer. Je dis bien que je vais essayer. Normalement, il faut pas dire je vais essayer, il faut dire je vais faire. Voilà. Donc, voilà. Déjà, j'aimerais démarrer donc ce Facebook Live en vous disant quelque chose de très important et de très essentiel quand on parle de confiance en soi. Il faut quand même utiliser les bons mots, il faut quand même utiliser les bons langages et savoir réellement de quoi vous parlez finalement lorsque vous parlez de vouloir développer votre confiance en soi ou lorsque vous dites que vous n'avez pas de confiance en vous. D'accord? Donc, il y a ce que j'appelle votre définition au final de ce que c'est que la confiance en soi. D'accord? Par exemple, je discutais avec une personne tout récemment, c'est ce que je donne aussi comme exemple. Si vous avez un manque de confiance en vous parce que vous n'arrivez pas à parler face à un public, d'accord? Est-ce que c'est dû au fait que vous avez un manque de confiance en vous ou est-ce que c'est dû au fait que vous avez un manque de concentration pour pouvoir parler au public? Voyez la différence? Voilà. C'est-à-dire que est-ce que lorsque vous êtes face à un public, vous commencez à vous défocaliser sur ce que vous avez à dire, d'accord, qui est normalement le plus important puisque ce public est là en face de vous pour pouvoir vous écouter. Et donc, le fait de vous défocaliser sur ce qui est le plus important à communiquer à ce public, sur quoi il attend que vous parlez, et peut-être que vous vous dites, vous racontez des choses, d'accord, vous posez pas mal de questions, vous dialoguez en interne avec vous-même, au lieu de vous concentrer, de vous focaliser sur ce que vous avez à dire aux autres. Et là, vous vous posez des questions du genre, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que finalement je vais faire une bonne conférence? Est-ce que finalement je vais faire une bonne représentation ou présentation? Est-ce que finalement les personnes qui sont en face de moi écoutent ce que j'ai à dire? Est-ce que c'est intéressant ce que j'ai à dire? Est-ce que au final ce que j'ai à dire c'est pas si important que ça? Combien y a-t-il de personnes qui m'écoutent? Quel impact je crée sur eux? Et là, ce qui est dommage, c'est que lorsque vous vous posez ce genre de questions, lorsque vous êtes dans le cadre d'une prise de parole en public, lorsque vous vous posez ce genre de questions, qu'est-ce qui se passe? Vous vous défocalisez, vous vous déconcentrez, d'accord? Et vous vous défocalisez sur ce que vous avez à dire. Et forcément, si vous vous défocalisez sur ce que vous avez à dire, ce qui risque de se passer au final, c'est que vous perdez le fil. Le fil de quoi? Le fil de la conversation que vous voulez donc donner et proposer aux personnes qui sont là, présentes pour vous, ce fameux public, si vous voulez. Donc, déjà, une des forces majeures de la concentration, c'est de réunir, on va dire, le focus de votre énergie mentale sur l'objectif à atteindre. Donc, la concentration est vraiment une pièce maîtresse. Dans ce cas de figure, on parle vraiment de concentration. Est-ce que mon manque de confiance en moi est dû au manque de concentration, tout simplement? En fait, j'ai pas de problème avec la confiance que j'ai vis-à-vis de moi, mais il y a des fois, des moments où je manque de concentration et puis je pense à autre chose. Et puis forcément, si je pense à autre chose, mon cerveau ne peut pas penser deux choses à la fois. Et puis il perd le fil, il perd le focus et puis il ne sait plus où il en est. Et quand il ne sait plus où il en est, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je bafouille ou il y a un blanc et puis je commence à paniquer parce que je ne sais plus où j'en suis. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Lorsque l'on est face à une personne du sexe opposé, par exemple, d'accord, qui vous intéresse et que vous avez ce même genre d'attitude, le même genre de comportement,
vous pouvez aussi en arriver là. Voilà. Donc, cette concentration, elle est, dans cet ordre-là, fondamentale. Vous voyez? Donc, dans cette définition-là de la confiance en vous, il y a ce truc-là. Maintenant, c'est toujours quelque chose qui revient, vous voyez? Un élève en classe qui a peur de lever la main pour prendre la parole, hein, c'est toujours le regard des autres, on va dire, on en reviendra un petit peu plus tard, mais il y a aussi ce fameux regard des autres du qu'en dira-t-on qui rentre en compte. Vous voyez? Voilà. Donc, vous avez peut-être aussi un manque de confiance en vous par rapport à d'autres domaines de vie. Ça peut être, par exemple, le fait de vouloir créer un projet, créer une activité, mettre en place un projet, une activité, etc. Et là, vous vous dites, mais je n'en suis pas capable, je me sens absolument pas capable de réaliser tel projet ou telle activité. Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle une dévalorisation de soi. D'accord? Plutôt que de regarder là où il y a les opportunités, vous regardez là où vous n'avez pas d'opportunités. Mais peut-être que ces opportunités, vous ne les avez pas parce que vous ne les avez pas créées. D'accord? Donc, dans ce cas de figure, justement, dans la réalisation d'un objectif, d'un projet, etc., vous pouvez vous servir de ce manque de confiance en vous comme point de départ, comme point de repère, qui va vous permettre de vous dire, OK, à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis ici. Si je me dis à l'heure d'aujourd'hui que j'ai un manque de confiance en moi par rapport à telle chose, la création d'un projet, d'une idée, d'une œuvre artistique, etc., si à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis ici et que je pense que j'ai un manque de confiance en moi par rapport à cela, à partir de ce moment-là, je prends confiance de ce point d'axe d'amélioration, d'accord? Je prends ce point d'axe d'amélioration et je le mets en évidence en me disant, voilà ce sur quoi je dois travailler. Voilà ce sur quoi je dois travailler. Parce que j'ai confiance qu'à l'heure d'aujourd'hui, si effectivement je pense que je n'ai pas de confiance en moi dans ce domaine précis, c'est tout simplement parce que je n'ai pas travaillé dessus. Et donc, je n'ai pas encore pris l'habitude, d'accord, de me familiariser avec ce domaine. Une fois que ce sera clair avec moi et que j'aurai réalisé des répétitions, ce que j'appelle des répétitions, un système duplicata, on duplique les mêmes actions jusqu'à ce que l'on soit habitué à ces actions-là, d'accord? Dès lors que je commence à rentrer dans ce jeu d'exercice d'habitude, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque point fondamental sur lequel je pense ne pas avoir de confiance en moi, chaque point fondamental devient alors une transformation en opportunité et ça devient ce que j'appelle un axe d'amélioration. Donc, finalement, si je prends un stylo, si je prends une feuille et que je clarifie clairement dans quel domaine je manque de confiance en moi, je vais m'appuyer sur ce que j'appelle des axes d'amélioration. Et je ne verrai plus ce manque de confiance en moi comme un défaut, une barrière, en fait, qui m'empêche d'avancer, on va dire, dans la vie au quotidien, mais je verrai vraiment cela comme une opportunité. Une opportunité pour moi d'avancer vers un but que je souhaite réaliser et vers un but que je souhaite atteindre dans ma vie. Voilà. C'est changer votre regard et changer votre vision. Vous voyez, au lieu d'être dans une vision fataliste face à l'adversité, face à l'environnement qui vous entoure, et subir cet environnement extérieur ou cet environnement intérieur, celui qui est censé vous porter, d'accord? Là, vous devenez proactif parce que vous vous en servez comme outil, comme levier puissant qui va vous permettre justement de définir une autre orientation, une orientation différente par rapport à la vie que vous souhaitez avoir ou atteindre. Voyez? Donc vraiment, utilisez, déjà définir clairement dans une définition ce qui est pour vous ce manque de confiance en soi. D'accord? Et une fois que cette définition elle est claire pour vous, alors peut-être que je dis que j'ai un manque de confiance en moi parce que dans ma vie, j'ai souvent échoué dans les mathématiques, par exemple. Vous voyez, un exemple là. J'ai souvent échoué dans les mathématiques et au final, il y a un problème mathématique qui s'impose à moi et j'ai pas confiance en moi. Je me dis que je vais encore une fois échouer dans ce problème.
Et donc là, on est dans un processus encore qui se répète. J'ai déjà répété des processus d'échecs, donc j'ai excellé dans ma manière d'appréhender les échecs, mais c'est le même processus que je peux utiliser pour pouvoir exceller dans ma manière d'appréhender ma réussite face aux maths. Peut-être que c'est le fait de faire encore et encore l'exercice jusqu'à ce que mon cerveau, mon subconscient se dise, OK, tu me donnes cet exercice à faire jusqu'à ce que je le réussisse. Ça veut dire que je crois que je peux fermement réussir à atteindre cet objectif, à résoudre ce problème, à résoudre cette problématique. Vous voyez. Et ça peut se faire dans n'importe quel domaine. Le domaine sentimental, par exemple. Le domaine professionnel, quand vous êtes salarié. Le domaine professionnel, quand vous êtes entrepreneur. Le domaine professionnel, lorsque vous créez une entreprise, une activité. Ou quand vous créez un projet. Ou le domaine sportif. Je n'arriverai pas à atteindre tel résultat. J'ai pas suffisamment de confiance en moi et je pense que je ne peux pas y arriver. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous ne pouvez pas y arriver? Peut-être que vous n'avez pas encore aujourd'hui atteint suffisamment de connaissances ou ancré en vous les bons outils qui vont vous permettre de réaliser cet objectif. Vous voyez? Ça rejoint un petit peu la peur, vous savez. La confiance en soi et la peur sont parfois intrinsèquement liés, vous voyez, parce que lorsque vous dites dans votre tête que vous manquez de confiance en vous, vous allez mettre derrière l'action ou devant l'action, avant même de créer l'action. Ici, voilà, vous allez mettre une barrière et la barrière, ça sera la peur. Vous voyez, entre vous vraiment et le résultat à atteindre, j'essaye de, avec la vidéo, j'essaye de, voilà, puisque je suis en mode miroir, on va dire. Voilà. Donc, entre vous, on va dire, et l'objectif à atteindre, vous avez mis une barrière, la peur. Vous savez? La peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'échec, la peur du rejet de l'autre, la peur du regard de l'autre, etc. Vous voyez? Donc, ce sont toutes ces peurs qui finalement autogénèrent en vous le fait d'être freiné et de ne pas pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez ou à ce que vous désirez. Et donc, l'idée, c'est de transformer ceci, donc votre manque de confiance en vous, en axe d'amélioration. Déjà, de changer le regard là-dessus. Au lieu de dire j'ai peur, donc je reste ici, je ne fais rien, c'est une fatalité, je n'y peux rien. Au contraire, vous dites ok, comment je vais pouvoir transformer ceci? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre? Comment je vais pouvoir, par exemple, me faire coacher pour pouvoir avancer vers la réalisation de mon but, vers la réalisation de mon objectif? D'accord? Le rôle du coach, c'est de vous amener là, justement, de vous permettre de partir du point A vers le point B, ce que vous souhaitez réellement réaliser dans votre vie. Et donc, vous allez comme ça transformer vos habitudes, vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre de transformer vos habitudes en habitudes gagnantes. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisqu'on parle d'habitude. Peut-être que vous avez 28 ans, peut-être que vous avez 30 ans, peut-être que vous avez 40 ans, d'accord? Peut-être que vous avez 45 ans, peut-être que vous avez 25 ans, mais au final, il y a un certain nombre d'années dans lesquelles vous vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas atteindre tel ou tel objectif. Et aujourd'hui, votre subconscient, il a pris ce truc-là en compte et il est difficile pour vous de changer de regard, de changer de paradigme pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir faire face, on va dire, à ce challenge. D'accord? Et en changeant justement votre identité, d'accord? En changeant votre identité, en changeant votre manière de vous regarder, d'accord? Vous allez pouvoir débloquer tout ça. C'est-à-dire que tout part de vous. Quoi qu'il arrive, tout part de vous, d'abord et avant tout. D'accord? Que vous ayez 1 million sur le compte en banque, que vous ayez 0 € sur le compte en banque, tout part de vous, en fait. C'est votre manière de voir les choses, d'accord? D'appréhender les choses, et surtout, c'est votre manière, on va dire, de dialoguer et de discuter avec vous, d'accord? Le regard que vous portez sur vous, qui va vous permettre ou pas de réussir. Ça veut dire que si vous portez un mauvais regard sur vous et que je vous donne à l'heure d'aujourd'hui 1 million, tenez, voilà, c'est cadeau, allez-y maintenant, réalisez vos objectifs, vous ne pouvez pas les atteindre. Vous ne pouvez pas les atteindre de la même manière que si vous avez une bonne opinion de vous-même. Si à un moment donné, je vous dis, ben, je te donne 0 € et je te donne par contre tous les outils nécessaires pour que tu puisses
réaliser ce que tu souhaites, réaliser ce que tu désires, d'accord? La manière de penser, la manière d'interagir avec toi-même, à partir de ce moment-là, même sans avoir gagné ce million-là, tôt ou tard, vous allez atteindre vos objectifs. Et peut-être même trouver des opportunités financières à droite et à gauche dans vos relations, dans votre communication avec d'autres personnes, puisque il y a comme un effet cumulé, en fait, d'accord? Comme je vous ai dit, tout part de vous, donc ça part à l'intérieur de vous, et une fois que ça part à l'intérieur de vous, ça sort à l'extérieur de vous, sur votre entourage, c'est vous-même, d'accord, qui allez changer votre entourage, qui allez changer votre environnement, et qui allait permettre aux autres personnes d'être inspirées ou de vouloir collaborer avec vous sur un projet, de travailler avec vous sur un projet, d'idée, de vouloir sortir avec vous, si vous cherchez la personne idéale, par exemple, c'est vous-même qui allez vous permettre à vous-même de réaliser un projet qui vous tient à cœur parce que vous pensez que vous le méritez au final. Et donc, si vous commencez à transformer vos habitudes et transformer ce manque de confiance en vous en axe d'amélioration, au final, ça va vous servir dans la vie au quotidien et dans n'importe quel projet de vie, dans n'importe quel domaine de vie, et vous allez réussir justement à atteindre vos objectifs. Vous voyez? Donc vraiment, le vrai travail, le vrai levier, c'est vraiment mettre l'accent sur ce point fondamental, en fait, ce dialogue interne. Vous voyez? Le coach, il est là pour vous aider à avoir le meilleur dialogue interne avec vous-même. Hein. Donc, comme je vous disais déjà une fois, c'est la communication que vous avez avec vous-même, la communication interne, qui va vous permettre justement de dialoguer de la bonne manière pour atteindre ensuite l'estime de vous-même. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez double à l'intérieur de vous-même. Et donc, vous allez dialoguer avec vous-même pour créer en vous cette estime profonde qui va vous permettre de dire, OK, maintenant, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux faire ceci, je sais que je peux faire cela. C'est ce dialogue avec vous-même qui va vous dire, OK, où tu en es, d'accord, tu manques peut-être pas de confiance en toi, mais tu manques de concentration, tu te disperses. Reconcentre-toi lorsque tu vas atteindre telle ou telle chose. Et donc, ce dialogue interne, il va vous permettre justement de mieux avancer. Et lorsque vous allez avancer sur des petits pas, d'accord, sur des petits pas, des petits objectifs à atteindre, au fil du temps, vous allez gagner en autosatisfaction personnelle et donc redoubler d'énergie interne, de dynamisme interne sur votre dialogue interne, vous voyez. Et donc, c'est un effet boule de neige, c'est un effet cumulé qui fait que même à l'intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, cet effet sera cumulé et ça donnera un impact positif sur votre environnement qui voudra aller de pair avec vous dans la réalisation de vos objectifs, de votre destinée, etc. Et ils auront plus à même de pouvoir vous aider et de vouloir aider une personne passionnée, une personne vivante, une personne positive à aller de l'avant qu'une personne qui est déprimée, qui n'a pas confiance en elle et qui tire toujours la tronche, vous voyez, et qui n'est pas vraiment dans de très bonnes dispositions. Donc, ça, c'est intéressant de savoir que vous devez d'abord comprendre qu'est-ce que c'est pour vous, ce manque de confiance en vous, d'accord, et trouver ensuite les axes d'amélioration qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de trouver la solution à vos challenges. Vous voyez? Souvent, la solution, elle est cachée, d'accord? Elle n'est pas forcément évidente et le coach, il vous aide justement pour pouvoir faire un diagnostic là-dessus et trouver où sont vos axes d'amélioration, où sont ces challenges, où sont des blocages dont vous n'avez peut-être pas forcément confiance, qui sont pourtant là et qui vous freinent. Alors souvent, quand c'est un petit peu caché, voilà, on a besoin d'avoir un recul, vous voyez? Voilà. En ayant un recul et une distance, émotionnelle, physique, spirituelle, etc., vous allez pouvoir débloquer tout ça et aller de l'avant. Voilà, ça c'était pour le premier point. J'ai 3 points fondamentaux à vous partager. Le deuxième point, vraiment fondamental, que je veux vous partager, comme je vous dis, je vais essayer dans cette vidéo de faire un petit peu court, précis et concis pour vous. D'accord? C'est bien que je vais essayer. Le deuxième point fondamental, en fait, c'est de comprendre vraiment, il va avec le premier point, d'accord? Il est en harmonie, il travaille en harmonie avec le premier point. Là, on rentre dans la profondeur du détail. Donc, c'est de comprendre d'où vient ce manque de confiance en soi. D'où vient ce manque de confiance en soi. D'accord? Il existe 3 niveaux, d'accord? On a relevé 3 niveaux de manque de confiance en soi. Le premier niveau, c'est l'estime de soi.
D'accord? L'estime de soi, c'est un petit peu, si je puis dire, la façon dont je considère, d'accord, ce que je vaux intrinsèquement. C'est la façon dont je me considère tout bonnement. Voilà. Quelle est la valeur que je porte sur moi? Qu'est-ce que je représente à mes yeux, à mes propres yeux? Et donc, dans ce dialogue interne, on est vraiment dans l'estime de soi. Proportionnellement à ce que je pense de moi, je vais créer des projets, des idées qui vont être en adéquation avec cela. D'accord? Donc, pour développer cette estime de soi, il y a aussi des solutions dont je parle tout le temps et à chaque fois, je vais vous bassiner avec ce truc-là. Contribuer aux autres vous augmente en énergie, vous augmente en enthousiasme, vous augmente en envie de vouloir bien faire. Donc, si vous contribuez aux autres, vous allez pouvoir justement réaliser ce potentiel, définir ce potentiel, vous défocaliser de vous-même, vous focaliser sur les autres, résoudre leurs problèmes avec ce qui vous passionne, ce que vous aimez dans la vie, d'accord? Et à partir de ce moment-là, vous allez être obligé de dire à votre subconscient, inconsciemment, voilà, je t'ordonne de libérer tout le potentiel qu'il y a à moi pour résoudre ce problème. Parce que là, vous êtes en train de me dire, j'en suis capable. Vous voyez? Vous n'êtes pas focalisé sur vous pour prendre quelque chose pour vous. Vous êtes en train de contribuer, donc il y a une certaine forme d'harmonie qui se crée. D'accord? Et à partir de ce moment-là, votre estime de soi grandit. Et quand vous avez la gratification derrière ou le remerciement des autres, à partir de ce moment-là, ça vous conforte dans votre estime de soi. Donc, premier niveau, l'estime de soi, d'accord? Vraiment, la façon dont je me considère, la façon dont euh, je pense de moi-même, l'image que je perçois de moi-même, qu'est-ce que je vaux vraiment intrinsèquement, qu'est-ce que je vaux, quelle est ma valeur euh, dans ce que moi j'appelle l'identité source, en fait. Hein. C'est exactement ça. Plus vous avez confiance de votre identité source, plus vous avez confiance d'avoir énormément de valeur. Et donc, c'est cette valeur interne, finalement, que vous devez travailler. Et justement, dans des séances de coaching, on le fait. Hein, on travaille sur ces valeurs internes pour pouvoir justement les améliorer et les mettre en évidence, les faire passer à un niveau supérieur. Tout simplement et tout bonnement en les clarifiant. Vous voyez, le fait de clarifier, de poser le doigt et l'accent sur quelque chose, à partir de ce moment-là, vous êtes éclairé, vous avez une clarté, et cette clarté vous transmet une sorte de force interne, un pouvoir interne qui vous permet justement d'avoir un focus, sans tergiverser à droite à gauche et à vous dire, bon ben ok, là ça va pas, je fais ça, mais si toutefois, en faisant telle chose, il m'arrivait telle ou telle chose, mais si toutefois les gens pensaient ça ou ça de moi, etc. Là, vous êtes vraiment dans un focus total lorsque vous êtes dans l'estime de soi, d'accord? Vous savez ce que vous valez, et quel que soit ce que les autres pensent de vous, vous savez vous-même ce que vous valez. Voyez? Donc, deuxième élément, ça c'était le premier niveau, donc l'estime de soi, et vous pouvez le noter. Et le deuxième niveau, je vais vous laisser noter tout ça, hein, prendre des notes en venant, je vais boire un tout petit coup. Voilà. Et le deuxième niveau dont je vous parlais, c'est les compétences personnelles. Et surtout, la confiance que je leur accorde à ces compétences personnelles. Donc là, on est vraiment dans le domaine des compétences, vous voyez. Ce qui est intéressant, et ce que je dis tout le temps et souvent, c'est que vous devez tous les jours, constamment, d'accord, élever, développer vos compétences. C'est quelque chose de fondamental. On est comme une plante qui a besoin de grandir, qui a besoin de croître, si vous voulez, d'accord. Tant au niveau de la croissance humaine, vous passez du mode du bébé au mode de l'enfant, du mode de l'enfant au mode de l'adolescent, du mode de l'adolescent au mode adulte, du mode adulte au mode grand adulte de 40 ans, grand adulte de 40 ans, adulte 50 ans, adulte 50 ans à homme sage, on va dire, hein, au-delà de 50 ans, etc. Vous voyez? Donc, vous évoluez constamment. Et pour évoluer, vous avez besoin de vous nourrir. D'accord?
3 repas par jour, matin, midi, soir. Ok, vous avez besoin de vous nourrir. Mais ce qu'il ne faut pas négliger pour votre bien-être intérieur, c'est que vous avez aussi besoin de nourrir votre mental d'informations, parce que ce sont ces informations qui vont vous permettre de grandir. Ce sont ces informations. Là, vous êtes en train d'écouter, on va dire, ce live pour prendre de l'information. Et c'est cette information qui va vous permettre de grandir constamment, constamment, encore, encore et encore. Vous voyez? Donc, vous devez faire beaucoup d'actions de ce genre-là le plus longtemps possible, jusqu'à la fin de vos jours. Ça va être un réflexe, ça va être un rituel. Parce que ce rituel va engranger un caractère. D'accord? Ça va engranger un caractère. Ce caractère, il va être dû justement à des compétences que vous avez acquises. Ces compétences, elles seront ou elles découleront, on va dire, d'un ensemble d'actions spécifiques que vous aurez mis en place. L'ensemble de ces actions spécifiques que vous aurez mis en place, en fait, seront des habitudes. Au bout d'un moment, ce sera des habitudes, d'accord? Ces habitudes développeront chez vous des compétences personnelles. Par contre, si vos habitudes de faire toujours les mêmes actions en obtenant toujours des mêmes résultats médiocres, à partir de ce moment-là, il faut changer ces habitudes-là et essayer d'améliorer ces habitudes-là. Mais peut-être que vous n'avez pas justement ces compétences pour pouvoir changer ces habitudes, donc allez voir ailleurs, allez voir chez des personnes qui ont ces compétences, qui vont vous partager ces compétences, allez voir un coach qui va justement vous permettre de changer ce paradigme, changer ces habitudes pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Et là, justement, en l'occurrence, parfois, quand on a un doute sur nos compétences personnelles, c'est souvent dû au fait que, ou on manque effectivement de compétences, parce que quand on les a, on n'en doute pas, et quand on les maîtrise, on n'en doute pas. C'est un vécu, c'est un réflexe qui devient inconscient, si vous voulez. Vous voyez, les compétences deviennent inconscientes, on ne se pose même plus la question. Je suppose qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne doutez pas de vos compétences, on va dire, de conduite. Si vous avez le permis, vous partez d'un point A et vous allez vers le point B. Point. Vous ne vous posez pas de questions, est-ce que je suis bon ou pas de ma manière de conduire mon véhicule, etc. Parce que ce sont des compétences qui sont devenues inconscientes pour vous. Mais vous avez dû passer par 4 niveaux avant d'en arriver là. Au départ, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que il fallait appuyer sur une première pédale, qu'on appelait la pédale d'embrayage, pour pouvoir passer les vitesses, que ça marchait comme ça, que ça se débloquait comme ça. Vous ne savez pas que dans votre voiture, vous aviez 4, 5, 6 vitesses, par exemple, selon le style de voiture ou de modèle que vous avez. Vous ne saviez pas non plus que il fallait regarder les rétros internes et externes, à la fois utiliser le clignotant, d'accord? Vous le voyez d'un point de vue extérieur lorsque vous étiez gamin par rapport à vos parents, mais vous ne l'avez pas forcément intégré, vous n'avez pas forcément assimilé par les faits. Donc c'est la connaissance, c'est ce que je dis, la différence entre la connaissance et le savoir, vous voyez? Quand on connaît les choses, on les connaît. Ça veut dire que l'information vient de l'intérieur de nous. Et comment l'information peut venir de l'intérieur de nous? C'est tout simplement en expérimentant des choses. Et lorsque vous allez expérimenter ces choses, au final, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez, quand on dit expérimenter, on parle d'expérience, d'accord? Donc vous allez gagner en expérience et donc en compétence. Et c'est à ce moment-là que vous allez gagner aussi en confiance. D'accord? Donc, vous pouvez avoir des compétences et ne pas le savoir. Et donc là, la confiance que vous leur accordez, c'est une confiance, on va dire, plus ou moins fiable. Vous voyez? Voilà. Ça veut dire que vous vous faites un mauvais jugement de vous-même. Ça veut dire que vous êtes extrêmement capable, beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de mesurer la capacité que vous avez en termes de compétences. Et donc, vous vivez dans la frustration. Et cette frustration de manque d'information génère en vous, justement, ce dialogue interne de vous dire, est-ce que j'ai des compétences personnelles ou pas? Et le meilleur moyen, le meilleur levier pour pouvoir vous en rendre compte que vous avez effectivement ces compétences. Donc, premier point, vous n'en avez absolument pas. Donc, manque de confiance en vous. Et dans ce cas-là, c'est la fenêtre d'alarme qui vous permet de dire, moi, je vais acquérir ces compétences parce que je veux dans tel domaine
m'améliorer, je passe à un niveau supérieur, donc je vais chercher comment pouvoir acquérir ces compétences. Voilà, ça c'est le premier levier où je n'ai pas les compétences. Le deuxième levier où vous avez ces compétences, c'est le fait de vous dire, mais peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté ces compétences. Donc, quand vous êtes tout seul chez vous, face à vous-même, vous connaissez tous les trucs, tous les systèmes, mais vous ne les avez pas expérimentés. Et donc, allez expérimenter, allez sur le terrain. Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez des compétences, allez sur le terrain, allez voir des clients, allez leur proposer, allez leur présenter vos compétences. Et c'est eux qui vont vous faire le retour. Et vous risquez à ce moment-là, dans le modèle B, on va dire, hein, d'être surpris. Et donc, une première surprise, une deuxième surprise, une troisième surprise, et au final, l'ensemble de ces petites surprises, l'ensemble de ces petits retours vont vous permettre de vous dire, ok, ben, finalement, je suis pas si mauvais que ça, quoi. Et vous allez petit à petit, d'accord, par la répétition encore une fois, vous allez petit à petit gagner, on va dire, en confiance en vous. Vous allez être rassuré sur le fait d'avoir finalement les compétences nécessaires euh, à ce que vous aimez, à ce que vous souhaitez réaliser, à ce que vous souhaitez faire, etc. Vous voyez? Donc, premier niveau, estime de soi, d'accord? Deuxième niveau, vos compétences, d'accord? Et troisième niveau, l'affirmation de soi. Alors, l'affirmation de soi, c'est encore un troisième niveau dans lequel, là, on est face à notre environnement, d'accord? Et surtout, dans ce système-là, dans ce troisième niveau, on est face à l'environnement social, on est face aux personnes qui nous entourent, et c'est comment je communique avec les personnes qui m'entourent, comment je m'entretiens avec eux, et comment je parle au final de moi-même. Vous voyez? Donc parfois, on a souvent tendance à rentrer dans le jeu de l'autocritique ou l'autodérision, mais il faut faire un peu attention avec ça parce que on peut rentrer dans des profondeurs extrêmes et dans lesquelles on jette des coups dans notre subconscient. Donc il faut faire parfois attention sur notre dialogue externe. Mais l'affirmation de soi, c'est un petit peu justement la manière de développer vos compétences relationnelles. Vous voyez? Donc, on est dans une société dans laquelle on est entouré de monde, on est entouré de gens, on est entouré de personnes. Et plus vous développez vos compétences relationnelles, plus vous développez, on va dire, cette affirmation de soi, cette manière de vous affirmer. Et là, les gens ils peuvent vous dire que vous avez confiance en vous parce que vous dégagez, vous rayonnez justement cette fameuse affirmation de soi. Donc ça, c'est le troisième niveau. Vous voyez? Donc, il faut savoir que par rapport à la confiance en soi, l'image positive ou négative de vous peut se jouer sur vos premières années de vie. C'est-à-dire avant l'âge de 7 ans, par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes, dans lequel vous grandissez, dans lequel vous êtes né, l'environnement familial, d'accord? Les discours et les dialogues que vous avez entendus, ou vos parents, la manière dont ils ont discuté avec vous, la manière dont ils ont communiqué avec vous, ils vous ont fait développer des capacités, des compétences positives ou négatives, parce que pour moi, les deux sont des compétences, d'accord? On peut être excellent dans l'échec. On peut être excellent dans la réussite. Mais entre les deux, il y a vous. Vous avez la réussite et vous avez l'échec. Voyez? Voilà. Vous allez utiliser le même système. Vous êtes là, mais vous allez utiliser le même système pour l'échec et la réussite. Ensuite, c'est un choix. Vers quel choix je m'oriente? Est-ce que je m'oriente vers l'échec ou la réussite? Avec le travail d'un coach, vous allez pouvoir justement améliorer tout ça. Vous voyez? Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein. Je propose justement de changer de regard. J'avais créé un livre PDF, les 12 conseils, on va dire, pour changer de vie, dans lequel je vous expliquais comment on pouvait justement changer notre regard sur la vie en général, sur notre manière de voir la vie, et comment on pouvait justement créer notre propre réalité, plutôt que d'attendre qu'elle arrive à nous. Vous voyez? Parce qu'elle n'arrivera jamais dans ce cas-là. Et donc ici, cette image de soi, sur ces trois niveaux, ces trois leviers, elle se développe, on va dire, dans les premières années de votre vie, comme je vous disais au départ. Donc on a l'estime de soi, on a la compétence personnelle, on va dire, et la confiance donc, que vous leur accordez, et vous avez l'affirmation de soi. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que vous pouvez être
dans l'estime de vous-même, d'accord? Vous avez une bonne estime de vous-même, premier niveau, mais par contre, vous n'avez pas les compétences personnelles, deuxième niveau. Vous voyez? Vous pouvez avoir les compétences personnelles, deuxième niveau, mais vous pouvez ne pas être dans l'affirmation de soi, c'est-à-dire votre capacité à parler, à communiquer en public, troisième niveau. Donc, vous voyez, vous avez ici trois niveaux clairs de confiance en soi. On peut appeler ça autrement si vous voulez, mais voilà, on prend le mot confiance en soi pour vraiment définir que vous avez trois niveaux sur lesquels vous devez clarifier où est-ce que vous en êtes et clarifier sur lequel vous devez travailler expressément pour pouvoir justement améliorer votre vie. Si vous êtes dans le flou, si vous êtes dans le vague, si vous ne comprenez pas un de ces trois niveaux, si vous ne comprenez pas dans quel niveau vous vous situez, à partir de ce moment-là, ce sera très difficile d'améliorer tout ça, puisque vous avez besoin de travailler en mode focus sur cette chose-là, en fait, qui vous coince, qui vous bloque, mais qui peut être débloqué, parce que le fait que ça vous coince, que ça vous bloque, c'est une illusion, on va dire, et le fait de prendre conscience de cela, ça vous permet justement de passer à un niveau supérieur. Vous voyez? Voilà. Donc, premier point, on avait parlé de la confiance en soi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la confiance en soi? Avec une définition, votre définition de la confiance en soi, on va dire, utiliser des axes d'amélioration comme outil, utiliser ce levier-là comme outil pour pouvoir vous améliorer justement dans votre vie. Ça, c'était le premier point. D'accord? Le deuxième point, c'était d'où vient le manque de confiance en soi et donc les niveaux de confiance en soi. 1, 2, 3, donc l'estime de soi déjà, premièrement, d'accord. Ensuite, les compétences que je développe justement. Et troisième niveau, donc la communication avec les autres, avec mon entourage, la communication sociale, voilà, où est-ce que j'en suis à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez essayer de vous poser ces trois questions au niveau de l'estime de soi, de la compétence personnelle et de la confiance, voilà, ou l'affirmation de soi, d'accord. Vous prenez ces trois niveaux et vous écrivez tout ceci sur une feuille de papier, d'accord. Vous remettez la vidéo en arrière, hein, et vous prenez ces trois niveaux, vous les écrivez sur une feuille de papier, et puis vous vous notez sur une échelle de 0 à 10 pour savoir où est-ce que vous en êtes et à combien vous en êtes. Alors, si effectivement vous obtenez moins de 5, alors là, effectivement, vous savez que vous devez expressément travailler là-dessus. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez toujours vous améliorer, même quand vous êtes à 9 sur 10, il manque un point, et bien, voilà, vous pouvez encore continuer de grandir et d'évoluer et d'avancer. C'est important. C'est important. Voilà, donc c'était pour le grand point numéro 1 et grand point numéro 2. Maintenant, je vais passer au troisième point, d'accord, fondamental. Donc, troisième point, développer votre potentiel de confiance en 7 jours. Voilà. Dans ce point, numéro 3, je vais vous présenter un petit challenge, d'accord? Un petit challenge qui va durer 7 jours, dans lequel vous allez développer votre potentiel de confiance en vous. Je vous ai cité déjà 3 niveaux, d'accord? 3 niveaux fondamentaux. Lorsque vous vous reconnaissez dans un de ces niveaux, le processus de répétition dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un processus d'habitude. D'accord? Tout est basé sur vos habitudes. Votre but, votre rôle, c'est de vous habituer à quoi que vous fassiez dans la vie, quel que soit le but que vous voulez atteindre, votre but, votre rôle, c'est de vous habituer à. Je suis à tant d'euros par mois, je veux arriver à 1 million d'euros par mois, et donc je vais devoir m'habituer à. Je vais devoir m'habituer à quoi? Je vais devoir m'habituer à penser comme des millionnaires ou des milliardaires si je suis millionnaire. Je vais devoir m'habituer à réfléchir comme eux, à utiliser ma société et la développer comme eux, vivre et penser comme eux, boire comme eux, etc. Voilà. Je suis célibataire et je veux trouver la personne idéale. Tout simplement. D'accord? Je vais devoir m'habituer à, si je suis timide, si je suis dans le niveau 3, l'affirmation de soi, d'accord? Les compétences relationnelles, je vais devoir m'affirmer davantage, je vais devoir donc m'habituer à parler à la gente féminine, peut-être, d'accord? Et je vais devoir m'habituer à discuter pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les personnes du sexe opposé
ou à la jante masculine si vous êtes une femme, d'accord? Et je vais devoir passer à un niveau supérieur et m'habituer à parler au style de personne qui me plaît physiquement pour que je puisse désacraliser tout ça. Vous voyez? Si vous êtes dans une certaine situation, euh, vous êtes salarié et vous voulez augmenter vos revenus, vos finances, d'accord? Vous voulez avoir une vie ou un mode de vie supérieur côté finance, je vais devoir m'habituer à aller dans ce style de lieu, d'accord, qui m'inspire, parce que je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans tel style de restaurant, dans tel style d'hôtel, à faire tel style de voyage, rencontrer tel style de personne. Donc, je vais devoir m'habituer à faire tout ça. Donc, l'idée de cet exercice, dans notre troisième partie, donc, pour développer votre potentiel confiance pendant 7 jours, je vais vous proposer de relever, donc de retourner en arrière pour voir cette vidéo, d'accord, pour la partie 2. Donc, regardez d'où vient le manque de confiance en vous. Est-ce que ça vient du niveau 1, l'estime de soi? Est-ce que ça vient du niveau 2, les compétences personnelles? Est-ce que ça vient du niveau 3, on va dire, l'affirmation de soi? Et une fois que vous avez clairement défini de quel niveau ça vient, je vais vous proposer donc de réaliser un défi 7 jours. Et dans ce défi 7 jours, vous allez réaliser un exercice qui va être simple. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes au point A et que vous voulez arriver au point B, d'accord, vous n'avez pas l'habitude de faire telle ou telle chose, et donc l'objectif, c'est de se donner cette habitude. Par exemple, vous allez faire comme exercice, voilà, trouver des magasins, si vous voulez augmenter votre revenu et vos finances, trouver des magasins de luxe, d'accord, et faire du lèche-vitrine pendant 7 jours. Voilà, rentrer dans le magasin, essayer des vêtements, choisir des vêtements, etc., pour habituer votre système nerveux à rentrer dans ce système. Vous voyez? Voilà. Avant même de vouloir devenir une autre version de vous-même, vous devez déjà habituer votre système nerveux à être cette version. Avant même de vouloir parler devant un public de 5000 personnes, vous devez habituer votre système nerveux à parler en public. Donc, défi 7 jours, je vais parler à des inconnus, je vais parler en public pour pouvoir m'habituer à parler en public. Défi 7 jours, je vais intervenir lors des conférences justement pour pouvoir m'habituer à cela. Vous voyez? Donc, vous pouvez faire ceci. Vous pouvez peut-être à un moment donné prendre des initiatives professionnelles, par exemple. D'accord? Des initiatives salariales, si vous êtes un salarié, je vais m'habituer à prendre des initiatives dans mon entreprise, à faire force de proposition auprès de mon entrepreneur, de mon patron, pour proposer, présenter des solutions, des projets, des idées pour l'entreprise. Voilà. Donc, si vous êtes salarié, si vous êtes un entrepreneur, je vais m'habituer à sortir de ma zone de confort et trouver des idées qui sont peut-être pas trop confortables pour moi aujourd'hui, mais qui vont peut-être me permettre de passer à un niveau supérieur. Vous voyez? Donc, si vous êtes un particulier, tout bonnement, et on est tous des particuliers avant d'être entrepreneur, salarié, etc., hein, et que vous êtes dans le mode, on va dire, compétence relationnelle, d'accord, le niveau 3, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous habituer à parler à quelqu'un qui vous impressionne, par exemple. Vous voyez? Vous allez prendre votre téléphone et vous allez, dans le défi des 7 jours, parler à quelqu'un qui vous impressionne. Et si vous l'avez fait une première fois, en début de semaine, par exemple, en début des 7 jours, vous pouvez essayer de le recommencer une seconde fois avec une deuxième personne qui vous impressionne, ou prendre la même personne qui vous impressionne et vous habituer à lui parler. D'accord? Le but de l'exercice, c'est de faire en sorte que votre processus de connexion neuronale engrange une désacralisation de ce que vous avez imaginé comme irréalisable. D'accord? Puisque la peur est là, elle vous empêche de passer. D'accord? Elle vous empêche de passer. Et donc, pour faire en sorte d'avancer, vous devez mettre en place des habitudes. Vous devez mettre en place ce genre d'exercice simple que je vous propose là, à l'heure actuelle, qui va vous permettre de vous habituer à. Vous voyez? Donc, retenez bien ce truc, c'est je vais m'habituer à faire telle ou telle chose en fonction de ces 3 niveaux. D'accord? Vous pouvez vous habituer à donc parler à une personne qui vous impressionne, je vous ai dit, mais
euh, prendre des rendez-vous dans des lieux très haut de gamme, par exemple, des lieux qui vous impressionnent. Un restaurant, par exemple, vous voyez, un musée, vous êtes impressionné par ces endroits, vous voyez. Si vous êtes à Paris, vous pouvez vous habituer à passer devant des hôtels de luxe comme le Ritz, etc. Vous voyez. Et si vous êtes dans n'importe quelle ville, vous avez ce genre aussi d'hôtels de luxe ou à côté de chez vous. Donc, vraiment essayer de vous habituer à faire quelque chose qui vous semblait impossible à faire. Et plus vous vous habituez à faire cette chose-là, plus vous allez commencer à engranger en vous d'autres nouveaux systèmes nerveux, d'autres croyances, d'autres connexions qui vont vous permettre d'ouvrir des portes d'opportunités. D'accord? Et ces portes d'opportunités correspondent à votre vision des choses, vision de la vie, le dialogue interne, d'accord, que vous avez. Et plutôt que de vous dire c'est impossible à faire, vous allez vous dire je vois ce que c'est et je vois comment il fonctionne, je vois comment il raisonne, je vois comment il pense, comment il regarde, etc. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous habituer à. Vous voyez? Donc, vous pouvez parler aussi à une personne du sexe opposé, d'accord? Si votre but c'est de rencontrer pour vous la personne idéale, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pensez timide, d'accord? Vous pouvez vous habituer à parler aux personnes du sexe opposé, n'importe quelle personne, et puis une fois que vous êtes habitué, vous pouvez vous habituer à parler aux personnes qui vous plaisent physiquement, du sexe opposé. Et ensuite, vous passez au niveau supérieur encore, mais vraiment, commencez par des habitudes. Nous sommes des habitants, d'accord, sur cette planète, sur cette terre, nous sommes des habitants. Et dans le mot habitant, il y a la racine du mot habitude. Donc, nous sommes des êtres habitués. Et la réussite se fait d'abord dans l'habitude. Les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine sont des gens qui sont d'abord déjà habitués à l'idée de cette réussite. Ça ne tombe pas comme ça du ciel, vous savez, le syndrome du loto, où vous prenez un billet de loto, vous inscrivez des croix comme ça, alors surtout, vous ne travaillez pas beaucoup, il n'y a aucune prise de conscience, et puis vous vous dites, bon ben voilà, j'ai pas eu ce système-là par la sueur de mon front, j'ai pas fait de travail sur moi-même, et puis c'est tombé du ciel, et j'ai fait, waouh, c'est tombé du ciel. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, dans la réalité, ce qui se passe, c'est que votre vrai travail, le vrai travail de fond, en fait, c'est de vous permettre de vous habituer à devenir une personne, la meilleure version que vous voulez devenir. Ensuite, cette meilleure version va vous permettre d'obtenir des résultats. Et ces résultats, c'est ce que j'appelle des résultats positifs et non pas des résultats tout court, parce que ces résultats-là seront vraiment alignés sur vos valeurs. Vous voyez? Et donc, justement, par transition, je vais vous parler de ça. La solution au manque de confiance en vous, surtout et avant tout, c'est de renforcer vos valeurs. Vous voyez, de prendre conscience de ce que c'est que vos valeurs. Moi, à travers des séances de coaching, je fais des exercices très précis, en fait, qui vont vous permettre de comprendre ou de clarifier quelles sont vos valeurs. Et à partir de ce moment-là, grâce à ces valeurs, vous allez pouvoir développer en vous tout votre potentiel avec un focus qui sera beaucoup plus saillant, beaucoup plus précis et qui va vous permettre justement, comme au rouleau compresseur, même parfois on le voit, d'atteindre vos objectifs. Quoi qu'il arrive, quand je parle de rouleau compresseur, ça ne veut pas dire que vous allez facilement atteindre vos objectifs. Ça veut dire qu'il y aura des obstacles, parfois même des grands, parfois même des gros, parfois même des longs. Mais comme vous allez être en mode rouleau compresseur, vous allez écraser tout ça. Et même si l'obstacle il fait 3 mètres de long ou 3 km, votre rouleau compresseur, il va rouler pendant 3 km sur l'obstacle. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tôt ou tard, à un moment donné, vous allez atteindre votre objectif. Vous voyez? Et donc, ça, c'est le travail des valeurs. Et donc, j'ai mis en place tout un système qui va vous permettre, grâce à des exercices, d'utiliser votre potentiel de valeur, comprendre ce que c'est que vos valeurs, votre identité interne, votre identité source, et cette identité qui va revaloriser votre estime de soi, qui va revaloriser vos compétences ou vous permettre de savoir là où vous en êtes, avoir l'énergie et les ressources nécessaires pour pouvoir ensuite aller chercher ailleurs, à droite et à gauche, d'autres compétences qui vont vous permettre de réaliser vos projets, vos objectifs, qu'ils soient dans le domaine sentimental, privé, on va dire, ou professionnel, d'accord? Vos valeurs intrinsèques vont être mises en valeur, en valeur, justement, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en mode rouleau compresseur, en étant vraiment sans stress, zen, serein,
et surtout confiant dans la tête de vos objectifs finalement, parce que c'est ça le but, hein, c'est atteindre vos objectifs, d'accord? Donc voilà, c'est ce que je fais moi dans les séances de coaching. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour pouvoir en parler. Je le fais sur une demi-journée, d'accord? Donc, on développe ça ensemble. On regarde un petit peu où est-ce que vous en êtes, d'accord? Sur quel domaine, on va dire, vous pouvez améliorer tout ceci. Et à partir de ce moment-là, on met en place des stratégies qui vont vous permettre de voir avec des exercices vraiment sympas, ludiques et sympathiques, hein, vous allez voir, ces stratégies vont vous permettre de comprendre vraiment qui vous êtes. Parce que souvent, comme je vous ai dit, le point de départ, c'est vous. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ne savent pas vraiment qui ils sont. Certains en ont un doute, mais comme ils en ont un doute, ils doutent constamment dans la vie. Ils ne sont pas au clair avec ce truc-là. Et donc, quand on définit ça et qu'on le met au clair avec d'autres choses qui vont autour, d'accord, à partir de ce moment-là, on peut aller de l'avant et réaliser ce que l'on souhaite dans la vie. Donc voilà, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans cette vidéo, j'ai fait de faire court pour vous. Donc, ça n'a pas duré 2 heures, ça a duré 1 heure. Voilà, mais j'ai compressé pour vous donner un maximum de valeur, un maximum de contenu en 1 heure pour que vous puissiez vous aussi développer votre confiance en vous, d'accord, et atteindre les objectifs que vous souhaitez et que vous méritez dans votre vie, d'accord, comme dans les affaires. Donc, grâce à cela, j'espère que vous allez pouvoir appliquer ces défis de 7 jours. Euh, Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin, d'accord, dans l'analyse, avoir une analyse profonde au cas par cas de votre sujet en l'occurrence, parce que là, je reste assez euh, général, assez global, donc je survole un peu tout ça, d'accord. Je vais vous envoyer un lien sur lequel vous puissiez cliquer, d'accord, et ce lien va vous permettre donc de vous inscrire pour une session diagnostic privée en one-to-one, d'accord. C'est la formule one-to-one, en 1 à 1 avec moi. Donc, dans cette session diagnostic privée, on va parler ensemble. Vous allez m'expliquer où est-ce que vous en êtes, sur quel domaine vous souhaitez donc améliorer votre vie, votre quotidien. Et ça se fera comme là, hein, en face à face, sauf que vous pourriez parler, puisque ça se fera via nos webcams interposées, on va dire. Donc c'est gratuit, c'est une session diagnostique qui va vous permettre justement de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et en fonction de ce diagnostic, vous allez prendre un meilleur départ dans votre vie, puisque ce départ s'appuie sur un diagnostic précis. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsque vous allez au docteur, vous allez chez le médecin, vous allez au docteur, et là, vous dites, docteur, j'ai mal. Ah bon, vous avez mal? Oui, j'ai mal. Vous avez mal à quel endroit? J'ai mal à tel endroit. Ok, mais vous ne savez pas ce que c'est finalement. Donc vous êtes un petit peu inquiet, vous savez. Donc vous arrivez et le docteur, il vous fait un diagnostic. D'accord? Il vous fait une prescription. Voilà, il vous dit, bah, écoutez, le mal que vous avez, c'est ça, ça, ça et ça. Voilà. Et ensuite, il vous préconise un accompagnement, etc. Donc là, on parle de diagnostic avant de parler d'accompagnement. Donc c'est pour ceux qui veulent aller plus loin, d'accord, dans l'analyse de leur diagnostic, c'est-à-dire ceux qui veulent être accompagnés pour trouver la solution à leurs problèmes, mais une solution qui soit beaucoup plus rapide, d'accord, grâce à cet accompagnement. Mais là, ce que je vous propose déjà à l'heure d'aujourd'hui, avant tout, c'est de réaliser cette session diagnostique. A contrario du médecin, je vous rassure, la session de diagnostic privé en one-to-one est complètement gratuite pour vous. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous inscrire, d'accord, via le lien que je vais vous envoyer. 2, une fois que vous êtes inscrit, de répondre aux questions que je vous envoie par email, d'accord. Et 3, de vous porter présent et à l'heure au rendez-vous, d'accord. Et à partir de ce moment-là, on voit ensemble comment on peut rapidement améliorer votre situation actuelle, ou comment on peut justement diagnostiquer qu'est-ce qui vous freine à l'heure d'aujourd'hui. Parce que ça sera surtout ça. Le but du diagnostic, c'est diagnostiquer, comme le dit son nom, ce qui vous freine à l'heure d'aujourd'hui dans votre situation et quels sont vos axes d'amélioration. D'accord? Peut-être des choses que moi je vois et que vous ne voyez pas.
J'ai déjà fait, même à partir en vacances, tout récemment, énormément de sessions diagnostiques. Ça s'est énormément bien passé. Et il y avait à peu près une cinquantaine de personnes qui ont participé à des sessions diagnostiques qui ont été satisfaites et qui ont voulu justement ensuite aller plus loin. Libre à vous d'aller plus loin ou pas, d'accord, là-dedans. Libre à vous de vouloir améliorer ensuite votre vie, améliorer votre quotidien ou pas, d'accord. Je laisse entendre à chacun son libre arbitre. Et voilà, cette session diagnostic qui est gratuite, elle va vous permettre déjà de clarifier tout ça. Voyez. Donc, j'espère avoir fait court, d'accord. Retenez bien deux choses, si vous devez retenir deux choses. C'est un, l'exercice à faire, d'accord. Reprendre la vidéo, voir tous les points, prendre des notes par rapport à cela, faire l'exercice que je vous ai proposé. Et deuxièmement, vous inscrire vraiment en bas de la vidéo, je vais vous mettre en commentaire un lien pour la session diagnostic privée qui va vous permettre de comprendre dans quelle situation actuelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui et donc quels seront les axes d'amélioration, d'accord, la direction que vous pourriez prendre par rapport à cette situation. D'accord? Voilà. Donc, je vous mets tout de suite un lien, d'accord, juste en bas de la vidéo, qui va vous permettre de participer à cette session diagnostic gratuite. Et je vous dis donc à très très vite de l'autre côté. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes là en direct, tout de suite maintenant en ligne et que vous avez des questions, j'ai parlé pendant 1 heure et je n'ai pas eu le temps, bien évidemment, de relever les questions que vous m'avez posées. Donc, n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas. Donc, je vous marque session diagnostic gratuite. Voilà. Voilà, je vous ai mis le lien en bas en commentaire, d'accord? Il vous suffit de cliquer dessus. Donc, comme je vous disais, si vous avez des questions là tout de suite maintenant, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de questions, voilà, je vous propose, je n'en vois pas, voilà, je vous propose donc rendez-vous. Je vous propose rendez-vous lundi prochain à 20h. Comme je vous ai dit, donc ce sera tous les lundis à 20h pour le prochain Facebook Live en direct. Donc ici, dans ce groupe privé, dans ce forum privé, dans lequel vous pouvez aussi participer. C'est pour ça que je le mets en direct. Vous pouvez participer, vous poser toutes vos questions. Voilà. J'ai la lumière du jour qui commence à baisser, hein, je le vois dans mon bureau. Donc j'espère que vous me voyez encore. Et de toute manière, c'est terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires dans cette vidéo qui reste à votre disposition, d'accord, dans ce groupe privé. Donc vous pouvez la revoir encore et encore en différé, réaliser des exercices aussi, ou vous inscrire pour la session diagnostic gratuite qui va vous aider ou à développer votre entreprise, ou à créer votre entreprise, ou à être un meilleur salarié, être plus compétent, ou à trouver la personne idéale pour vous. Mais en tout cas, ce qui va être clair, c'est que votre confiance en vous sera meilleure. Voilà, je vous souhaite une très bonne, belle réussite à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt sur ma page Facebook. Hein, d'accord? Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime et aller sur ma page Facebook et trouver du contenu, des citations qui puissent vous inspirer au quotidien. D'accord? Ou dans ce groupe privé, dans ce forum privé dans lequel je vous partage régulièrement sur des thématiques bien précises du contenu de valeur qui va vous permettre de faire passer votre vie à un niveau supérieur. Voilà, voilà. Merci infiniment, les amis, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.